Oh, la Keta, je vais vous faire une vidéo analyse de la Coupe Davis. Donc la France est en finale. Ils se sont qualifiés en gagnant 3-0 face à l'Espagne. Bon, 3-2 si vous voulez, mais honnêtement, les deux derniers matchs, pour moi, ils comptaient pas, vu que la France était déjà qualifiée. Donc pour moi, la France a gagné 3-0. Victoire 3-0, très très belle victoire, même s'il y avait beaucoup d'absents à côté des joueurs espagnols, ben, globalement on peut quand même féliciter cette équipe de France parce que les joueurs, quand ils viennent jouer en équipe de France, les joueurs français, ils ont tendance à tout donner, à se transcender avec l'équipe de France et ça fait plaisir à voir. Des joueurs qui se transcendent avec l'équipe de France, ça fait toujours plaisir à voir. Donc voilà, on peut les féliciter les joueurs français pour ça. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de grands joueurs qui ne font pas cette Coupe Davis et l'Espagne il y avait aussi beaucoup d'absents. Il y avait Verdasco et Nadal blessés, donc voilà sur ça ça fait quand même beaucoup. Mais quand même on peut les féliciter parce que eux, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et après le reste c'est pas de leur faute. Donc eux, on peut que les féliciter et après voilà, c'est pas de leur faute si les joueurs en face ils sont blessés ou si certains veulent pas jouer. Je pense que les Français n'y sont pour rien, donc voilà sur ça, enfin je pense pas, j'en suis sûr. Donc voilà sur ça. Donc pour en revenir sur les matchs, le premier match, Benoît Paire il a joué contre un joueur qui était un petit peu blessé déjà avant le match. Le premier set il a tenu et après il a craqué. Donc voilà, c'est vrai que jouer contre un joueur blessé, c'est pas très glorieux de gagner, mais bon il a fait ce qu'il avait à faire, il a gagné son match, il est resté concentré, il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus, vu que malheureusement l'Espagnol était blessé. Ensuite le match de Pouille, je pense que c'est sûr et certain d'ailleurs, c'est le match le plus intéressant qu'il y a eu entre la France et l'Espagne ce week-end. Donc voilà sur ça, donc un match très serré. Honnêtement, j'ai eu un peu peur parce que Pouille à certains moments a perdu. Il avait des points importants à mettre, il les a perdus. Je me suis dit, il faut pas qu'il rate trop d'occasions. Mais il a réussi à gagner. Il a eu du mental, ce qui est assez rare chez les joueurs français en tennis. Mais il a eu pas mal de mental. Il a su tout donner. Il a su aller jusqu'au bout pour gagner ce match en 5-7. Donc voilà, un beau match, une belle opposition entre les deux joueurs. Mais Pouille a marqué, à faire pour gagner ce match, il a su être au-dessus et il a su finalement il a réussi à concrétiser les points importants même si je trouve qu'il en a loupé beaucoup, mais bon il a été quand même au-dessus du joueur espagnol et il méritait cette victoire, donc victoire bien méritée même si ça a été un match très serré et de loin le plus passionnant. Ensuite en double, ça a commencé très très facilement pour les Français et plus ça allait, plus c'était compliqué. Mais globalement, très très bon match des Français en double. Ils ont tout simplement été au-dessus des Espagnols et ils ont gagné. Là aussi, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils ont juste été au-dessus des Espagnols, ils ont gagné. Donc voilà, il n'y a pas non plus beaucoup de choses à dire, mais bon, ils ont géré leur match, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont gagné, ils sont qualifiés en finale, donc voilà, félicitations à eux. Même si on pourra dire qu'en face, il y avait pas grand-chose si vous voulez, mais bon, ils sont qualifiés, ils sont qualifiés. Je pense qu'on peut quand même être content qu'ils soient qualifiés, même s'il y a beaucoup de gens qui le sont pas. Moi personnellement, voir la France en finale en n'importe quel sport, je suis plutôt content, même si en face il y avait beaucoup de blessés. Après, voilà, on fait avec ce qu'on a en face. Donc voilà sur ça, donc ça sera une finale contre la Croatie. Donc décidément la France et la Croatie ne se séparent plus en sport. Donc voilà sur ça. Je me rappelle des duels à l'époque, enfin il y a l'époque il y a pas très longtemps, des duels entre la France et la Croatie en handball, qui à l'époque c'était, je sais pas pourquoi je dis à l'époque, c'était il y a pas très longtemps. C'était vraiment les deux meilleurs pays et à chaque fois ça donnait des affrontements très très serrés. En handball, il y a eu ça. Ensuite, en finale, comme tout le monde, ensuite en football, comme tout le monde sait, il y a eu France-Croatie. Et là encore, France-Croatie. Donc voilà, j'espère que la France fera pareil qu'en handball et en football et qu'elle gagnera. Donc voilà sur ça, même si ça va être compliqué, parce que la Croatie a des bons joueurs, notamment Silic, qui est un très très bon joueur. Ça va être très très compliqué de le battre. Je pense que le double, ils peuvent le gagner comme d'habitude. Je pense que l'équipe de France peut se vanter d'avoir un double qui est franchement très 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 fort et qui selon moi peut battre n'importe qui. Mais en simple, c'est pas le même cas, donc ça va être compliqué à battre Silic. Mais voilà, moi personnellement j'y crois. Je pense que la France peut gagner, peut créer l'exploit face à cette Croatie qui va être tout simplement la grande favorite
qui va être tout simplement la grande favorite de cette finale. Si elle vient avec les joueurs au complet, elle sera favorite. Donc voilà. Mais je pense que la France peut créer une surprise parce que les joueurs savent se transcender avec cette équipe-là. Et moi, je pense qu'ils peuvent réaliser le doublé. En tout cas, moi, j'y crois. Donc voilà sur ça. Voilà ce que j'avais à dire sur cette Coupe Davis. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne continuation et allez les Bleus, évidemment.